Monseigneur Alain Rancet, évêque de Cayenne, ici en Guyane, va prononcer l'homélie. Non, je suis regardé comme code, puis Voilà, frères et sœurs, figurez-vous que j'ai eu cette expérience lors de retraites de couple de voir un époux ou une épouse avouer à son conjoint une infidélité passée. Alors là, je peux vous dire, c'est un choc très violent. Mais heureusement, grâce à l'ambiance de prière de la retraite, l'accompagnement des frères, eh bien, j'ai assisté à des pardons, de vrais pardons. Et par la suite, la relation qu'avaient ces époux s'est révélée encore plus profonde, plus belle qu'auparavant. C'est assez étonnant, n'est-ce pas? Et de fait, l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, a quelque chose à voir avec cette histoire que je viens de vous raconter, puisqu'il y est question de pardon. Et il y a question finalement d'une relation entre l'homme et Dieu qui va être restaurée, et non seulement restaurée, mais qui sera encore approfondie, qui ira encore plus loin après le pardon donné par Dieu et reçu par nous, les hommes. Alors, si on veut bien comprendre cet évangile d'aujourd'hui, référé au livre du Lévitique, troisième livre de la Bible, chapitre 16. Dans ce livre du Lévitique, dans ce chapitre plus précisément, il est question du Yom Kippour, en fait, d'un pardon que Dieu donne à travers le grand prêtre qui va effectuer des sacrifices d'animaux, jeunes taureaux, de boucs, et il va faire ces sacrifices pour ses propres péchés, pour ceux de son clan et aussi pour tout le peuple. Et alors il y a tout un rituel évidemment, avec le sang de ces animaux, il va en asperger la plaque d'or qui est sur l'arche d'alliance, n'est-ce pas, cette plaque d'or qu'on appelle propitiatoire, et il va ensuite asperger la tente de la rencontre, où voilà, le lieu où se réunissent les Hébreux, et en fait, ce symbolisme est très simple à comprendre. Ce sang qui a touché l'arche d'alliance a été en quelque sorte chargé de la sainteté de Dieu et, se répandant sur les hommes, eh bien, purifie les hommes de leurs péchés passés, de leurs péchés de l'année, puisque c'était une fête annuelle. Donc chaque année, le grand prêtre procédait ainsi. Mais évidemment, Jésus va beaucoup plus loin. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, il nous dit ce n'est pas avec un sang d'animal que Jésus va entrer dans le Saint des Saints, dans ce lieu où se trouvait l'Arche d'Alliance, était appelé le Saint des Saints. C'est avec son propre sang qu'il va entrer dans le véritable Saint des Saints, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Cette présence de Dieu qui est qui est le lieu même, n'est-ce pas, de la sainteté, vraiment le Saint des Saints, c'est vraiment là, c'est vraiment ça le Saint des Saints. Et c'est pour ça que Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Nous avons entendu ça au début. Et il ajoute aussi, à l'adresse de tous ceux qui croiront en lui, eh bien que je sois aussi glorifié en eux. Alors, cette expression d'être glorifié, alors, ça veut dire, bien sûr, manifester la sainteté de Dieu. Quand Jésus dit qu'il a glorifié le Père, il a manifesté la gloire, il a manifesté la sainteté du Père. Et quand il dit que nous soyons glorifiés en lui, eh bien, que nous puissions aussi manifester la sainteté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu, si nous sommes en mesure de manifester la sainteté de Dieu, c'est que, justement, nous recevons en même temps avec cette sainteté la vie même de Dieu. Nous sommes déjà transportés dans cette vie divine. Et c'est ça, finalement, l'objectif de Jésus, le pardon qu'il est venu nous accorder par son sacrifice, par le sacrifice de sa vie, ne s'arrête pas justement à un effacement de nos péchés, mais vise à nous introduire dans la sainteté de Dieu et donc dans la vie même de Dieu, à nous faire participer à la vie divine. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que je dis que notre relation finalement avec Dieu, comme pour ces époux qui se sont pardonnés, eh bien,
non seulement elle est restaurée par le pardon, mais elle nous amène encore plus loin. Cette relation est approfondie jusqu'à faire que nous soyons de plus en plus un avec le Seigneur lui-même. Alors, frères et sœurs, quand j'ai dit cela, je pense à une parole d'un père de l'Église qui disait « Nous serions bien impudents si nous refusions aux autres ce que nous sollicitons pour nous-mêmes. » C'est-à-dire, si nous serions bien impudents si nous sollicitions de la part de Dieu le pardon et que nous le refusions à nos frères. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous fait répéter dans l'Évangile, enfin dans la prière qu'il nous a enseignée dans l'Évangile, vous connaissez bien cette prière, nous la répétons tout le temps et nous la dirons encore tout à l'heure, « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et donc le Seigneur veut nous faire entrer dans cette dynamique du pardon qui est aussi une dynamique de vie. Plus le pardon est accordé, plus les relations entre nous s'améliorent, s'approfondissent, s'embellissent, parce qu'en définitive, c'est lorsqu'on a été aimé jusqu'au pardon, c'est à ce moment-là qu'on réalise vraiment qu'on est aimé, parce qu'un amour qui ne va pas jusqu'au pardon est encore un amour imparfait. Et l'amour de Dieu est parfait parce le pardon qu'il nous offre est total. Et il nous invite à entrer dans un amour qui soit de la même qualité, n'est-ce pas? Alors demandons au Seigneur cette grâce à travers cette communion que nous allons vivre. Son sang va être répandu de nouveau pour nous à travers l'Eucharistie. Laissons-nous purifier, laissons-nous sanctifier, laissons-nous aimer et demandons au Seigneur la grâce d'aimer à notre tour pour que tous nous puissions un jour entrer dans sa gloire, partager sa vie divine. Amen.